La deuxième partie de notre débat, et nous partons tout de suite, on va regarder ces images ensemble de la place Tahrir au Caire, une place où sont rassemblées ce soir des milliers de personnes qui contestent le verdict dans le procès d'Hosni Moubarak. Alors va-t-on assister à une nouvelle révolution au Caire? Eh bien on en parle ce soir avec nos invités, avec Ibrahim Abdelhamid qui est activiste égyptien, qui soutient au second tour de la présidentielle le candidat des frères musulmans Mohamed Morsi. On en parle avec Hussein Al-Ghanini qui est activiste, membre fondateur de l'association du 25 janvier à Paris et qui soutient les jeunes de la place Tahrir, avec Ahmed El-Kei qui est directeur adjoint du pôle arabophone RFI France 24, spécialiste de l'Égypte, et avec Jean Maher qui est toujours avec nous en direct de Strasbourg et qui est le représentant des associations coptes à Paris, les coptes en Égypte, qui soutiennent donc le candidat de l'armée qui est Ahmed Shafik. Avant de reprendre ce débat, justement, on va écouter les deux candidats qui vont s'affronter au second tour de cette présidentielle. Je rappelle que ce sera les 16 et 17 juin. On écoute le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi, et puis Ahmed Shafik, qui est le candidat de l'ancien régime, le candidat de l'armée. Il est de mon devoir en tant que citoyen égyptien, en tant que fils d'Égypte, mon devoir en tant que révolutionnaire, mon devoir en tant que frère, en tant que père des révolutionnaires, en tant que futur responsable d'Égypte, en tant que président de la République, de ceux qui auront fait leur choix. Il est de mon devoir de venger les martyrs et punir ceux qui ont tué les fils d'Égypte. Personne ne sera détenu pour son opinion. Les services de sécurité seront liés par la loi et les normes des droits de l'homme. Je représente un État non religieux. Les frères représentent un État sectaire. Je représente le progrès et la lumière. Ils représentent l'obscurantisme. Hussein El-Ghanini, est-ce qu'on va assister à une seconde révolution Oui, je le confirme. Je pense pas qu'on est vraiment dans un processus démocratique proprement dit. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas une constitution. On ne connaît pas les prérogatives du président, et on ne sait même pas dans quel régime politique on sera. Donc, je ne suis pas sûr que maintenant, c'est vraiment le meilleur paysage démocratique de l'Égypte. Donc, la révolution va continuer, oui, parce que les révolutionnaires ont droit aussi de dire non à ce qui se passe, le processus imposé par les militaires, avec la collaboration des frères musulmans, a mené à cette impasse-là. Donc il ne faut pas oublier, chacun il est responsable de ses actes et de ses faits. Jean Maher a dit tout à l'heure que les coptes, les frères musulmans ont collaboré avec l'armée et tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec lui, juste sur le résultat ou les conséquences. De quelle manière ils ont collaboré ensemble? Ils ont rédigé avec le conseil militaire une déclaration constitutionnelle dans laquelle ils ont mis des articles qui sont antidémocratiques. Par exemple, on reprend l'exemple de l'article 28 qui refuse d'aller contre la décision de la commission électorale. Le problème de vote copte pour Shafik, c'est que je pense qu'il se trompe de camp, parce que Shafik, il est issu d'un régime qui n'a pas cessé d'attiser les conflits confessionnels. Et on se rappelle de ce qui s'est passé devant Maspero. Et le seul candidat, Ahmed Shafik, c'est le seul candidat qui ne demande pas le jugement des responsables de ces actes-là. Ibrahim Abdelhamid, qu'est-ce que vous répondez justement à Hussein El-Ghanini qui dit que les musulmans finalement se sont alliés à l'armée? Mais précisément sur ce point-là. Je rappelle des petites choses simplement. Il y avait le document d'Ali Selmi qui était un des conseillers du conseil militaire. Alors là, il y avait des documents qui devaient réunir tous les peuples et toutes les forces politiques en Égypte. Il y avait le document de l'Azhar, il y a les frères musulmans, les coptes, tout le monde, ils ont signé ça, sans problème. Mais
Mais après... On ne comprend pas. Mais là, c'est pas... Vraiment sur cette question-là... Sur cette question, oui, j'ai dit qu'il y a... Clairement, est-ce que vous avez collaboré avec l'armée? Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Non. Oui, pendant un certain temps, oui, mais après, quand on découvre que ça ne marche pas, comme le document d'Ali Selmi, c'était un document qui précède l'établissement de la Constitution, alors là, les frères musulmans, avec tous les autres, ils ont signé ça, mais après, on a vu qu'il y a des termes qui protègent l'armée, etc. Alors là, les frères musulmans se sont retirés. Se sont retirés. Il faut quand même, pour simplifier un petit peu la situation, aujourd'hui, il y a 2 candidats, même s'ils ne reflètent pas le choix d'une majorité d'Égyptiens, surtout ceux qui visiblement n'ont pas voté, il y a 2 candidats qui reflètent 2 modèles de société pour les 4 ans à venir. Pourquoi mon collègue Hussein disait que les Coptes ont décidé de voter pour Shafik? Parce que, évidemment, ils ne peuvent pas voter pour les islamistes, qui ont un projet de société qui ne correspond pas forcément à leur vision de l'Égypte, comme il ne correspond pas à la vision de l'Égypte d'un certain nombre d'Égyptiens. Donc, quel modèle de société, quel modèle politique aussi va être offert, va être présenté à la population égyptienne à l'issue de ce scrutin, parce que, je le répète, je pense que le scrutin aura lieu et qu'il y aura un vote. Et évidemment, ce qui est proposé sur certains aspects du respect des minorités, de la question du tourisme, de la vie en société en général, de certains nombres de questions liées à l'art, à la culture, à la création en général, quel modèle on veut? On va choisir. Jean Maher, qu'est-ce que vous... On a entendu Ahmed Shafik qui disait que l'arrivée au pouvoir des frères musulmans, en tout cas s'ils s'emparaient de la présidence, ça serait le retour au Moyen-Âge, à l'obscurantisme. Vous partagez cet avis? Je partage parfaitement cet avis. Quand on dit les Coptes, il n'y a pas que les Coptes. Les Coptes ne sont qu'une composante de la société égyptienne. Il y a beaucoup de musulmans libéraux, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes qui sont contre le projet des frères musulmans. Le projet d'un État religieux. Ces libéraux et ces Coptes et ces femmes, quel choix ils ont? Ils n'ont pas le choix. Si élection il y a, c'est ou un État religieux ou Ahmed Shafik qui promet un État civil. Un État militaire. Ça sera un État militaire, Jean. Ça sera un État militaire, Ahmed Shafik. Il promet un État de droit. Je dis, si élection il n'y a pas le choix. Ce n'est pas nécessairement le choix des Coptes aujourd'hui. On se trouve là aujourd'hui à cause du planning et du projet et du processus défini entre le 15 février et le 30 mars par Tariq el-Béchri et Sobhi Saleh, donc les frères musulmans qui ont déterminé quel est le processus à prendre. On se trouve là à cause des frères musulmans. Alors, si on continue le processus, je crois que le conseil militaire, il a l'intention de quitter les lieux. Il veut retourner dans leur caserne et je crois que fin juin, ils vont déposer le pouvoir aux civils. Donc, si c'est le cas, il faut un tout petit peu d'ordre. Et dans ce cas-là, nous ne voulons pas de l'État à l'iranienne ni à l'Afghanistan. Et je l'ai déjà souvent dit sur le plateau de France 24, nous ne voulons pas d'Égyptistan où ce qui n'est pas frères musulmans, ce sont des kafaras, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas de citoyenneté, et la corruption va continuer. Et puis en plus, le Sinaï tombera entre les mains de Hamas. Et le projet de la guerre avec Israël. C'est le tableau noir là que vous nous faites, Jean Maher. C'est le tableau noir. Ibrahim Abdelhamid. C'est le tableau peut-être. Ibrahim Abdelhamid, je voudrais que Ibrahim Abdelhamid réponde, mais précisément sur cette question. D'accord. Je rappelle simplement, M. Maher, que les frères musulmans, ils étaient dans le Parlement égyptien depuis 1984. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Ouais, non, oui, mais 1984, 1987, et je ne sais pas pourquoi après, mais ils n'ont jamais déposé un projet de loi pour la religion. Oui, mais c'était toujours... Ils n'ont jamais été majoritaires, monsieur. Oui, mais c'était... Non, ils ne pratiquaient pas ça. Attendez, on s'entend plus. Même dans le Parlement où ils étaient... 84 députés, ils n'ont jamais
fait un projet de loi pour le foulard, pour la barbe, je ne sais pas mais pourquoi. 80 sur 500. Mais aussi, il y a des coptes qui sont au sein des frères musulmans, comme le vice-président de parti La Liberté et Justice, qui représente les frères musulmans. Et il y avait avant des coptes parmi les frères musulmans. Ça veut dire les frères musulmans, ils ne sont pas contre le copte, car nous, en tant que peuple, ce n'est pas une question des frères musulmans ou le copte, nous vivons toujours ensemble sans problème. Toujours. La question n'est pas du tout de dire que les frères musulmans sont contre les coptes. C'est pas du tout la question. La question est de savoir quel modèle des frères musulmans. Non, mais quel modèle de société les frères musulmans peuvent-ils proposer? C'est une société civile, Monsieur Ahmed. C'est une société civile, car là, c'est pas. Avec quelle référence? On n'impose rien. On a choisi la démocratie. On fait partie des gens qui ont choisi la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est la volonté du peuple et ce sont les urnes qui jugent tout. Alors là, si on accepte ça, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, pour la volonté du peuple, on sait que les frères musulmans sont extrêmement bien organisés sur le terrain depuis un certain nombre d'années. Mais ils ont perdu des voix. Ils ont perdu des voix, mais en même temps, par exemple, au moment du premier tour, il y a eu une organisation qui s'est mise en place qui n'est pas forcément celle qu'on pourrait qualifier de plus démocratique. C'est pas un défaut. Où chaque frère musulman a demandé de rassembler 20 personnes au minimum, de dépenser son salaire mensuel pour justement financer la campagne électorale. Non, pas un salaire mensuel. Un salaire mensuel, non. Est-ce que mes informations sont erronées? Non, je ne pense pas. Car là, il y a des dons mensuels de chaque membre des frères musulmans. Voilà, donc il y a une organisation qui peut s'apparenter... C'est pas 5 ou 10%, etc., quelque chose comme ça, qui peut s'apparenter à une manipulation de l'opinion, Non, on n'a pas demandé que les gens y payent, mais il y a des cotisations réellement. Est-ce que vous préférez que le peuple égyptien ou bien les partisans des frères musulmans, ils payent pour leur campagne, ou bien on prend l'argent d'un autre peuple pour qu'on soit vous arrivez à convaincre les gens de voter pour vous par des moyens qui ne sont pas forcément démocratiques. Qui sont des moyens propres du peuple égyptien, qui ne viennent pas de l'étranger. C'est ça l'essentiel. Mais en proposant des bols de riz, en proposant quelques kilos... Non, ça c'est bien ce que vous dites là. Mais très bien. Voilà. Mais ça, c'est il y a 30 ans qu'on fait ça. Pas seulement les frères... Attendez, non. Pas seulement les frères musulmans qui faisaient ça, mais ce sont... Chaque religieux en Égypte, ça veut dire là, les frères musulmans, Tabligh al-Da'wa, le Jamaïa al-Sharaïa, etc. Même l'église, ça veut dire tout le monde, chaque religieux qui a un amour de Dieu, il aide les gens nécessités. Et ça, c'est depuis très longtemps. On n'a pas augmenté ça pour l'instant. J'ai juste une question. Est-ce que vous pensez que ça fait partie du processus démocratique de dire aux gens de voter pour vous en leur donnant soit de l'argent, soit des biens? Non, on ne donne pas l'argent. On n'a jamais donné de l'argent, mais on donne simplement le riz et le huile et parfois la viande. Donc vous achetez les voix. Vous achetez les voix. Attendez. Aux gens nécessités. Mais ça sera un grand problème si c'est simplement lors des élections. Ça a été fait lors des élections. On ne peut pas arrêter ça. Vous voulez qu'on arrête ça et ça marche depuis 30 ans. On arrête ça à cause des élections. Mais c'était un argument pour que les gens, les pauvres, votent pour les candidats des frères musulmans. Et d'ailleurs, si c'est correct, alors le vote présidentiel, ça devait être plus grand que dans les législatives. Bon, il a avoué. On a perdu la voix. On ne s'entend plus, merci. Jean Maher, c'est à vous. Oui, vous voyez bien, il a avoué. Les kilos de sucre et les kilos d'huile et les kilos de viande, et on les distribue pendant la période électorale. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Mais on fait c'est pas acheter les voix des gens, des pauvres gens, des 40% d'analphabètes. Est-ce qu'on a commencé ça maintenant? Donc c'est la tactique. C'est ça la tactique. Et là, c'est pas vraiment le système démocratique. Mais la révolution, Hussein El-Ghanimi, mais la révolution est là pour changer les choses. Finalement, vous êtes pris entre la peste et le choléra. C'est ce qu'on entend. C'est-à-dire que soit vous choisissez les frères musulmans, soit c'est l'armée. Il y a une troisième voie. Merci. La révolution. Nous, les jeunes Place Tahrir, ils choisissent la révolution. Ils ne choisissent pas ni les frères musulmans qui ont trahi la révolution, ni les militaires qui mènent la contre-révolution. Jean Maher aussi, il se trompe dans son analyse en croyant qu'Ahmed Chafi va apporter la paix
et la sécurité en Égypte. Alors sans dire qui se trompe ou qui ne se trompe pas, je suis persuadé que mon voisin Hussein El Ghanani aurait totalement changé de discours si, par exemple, Hamdine Sabahi aurait été au deuxième tour. C'est le troisième candidat. Voilà, qui est arrivé avec 4 800 000 voix, juste, un homme de gauche. Voilà, juste derrière juste derrière Morsi. Donc, vous voyez, c'est ça qui un peu est dans l'analyse un peu bancale de tous les protagonistes, selon mon analyse, c'est que aujourd'hui, s'il y avait eu juste un autre candidat, vous n'auriez pas entendu parler de révolution. C'est parce que les candidats représentent des choses évidemment fortes, avec Shafik qui était ancien militaire et Morsi qui représente les frères musulmans, mais il aurait suffi que le candidat, le troisième, soit en deuxième position, on n'aurait rien entendu de tout ça. Donc ça veut dire que le fond de la révolution n'est pas, et c'est peut-être inquiétant pour la suite des événements, il n'est pas aussi fort que ça. Parce que normalement, le système, si on entend M. El Ghanani, aurait dû être réfuté en bloc, quel que soit le candidat. On aurait dit, il n'y a pas de constitution, les prérogatives du président ne sont pas fixées, etc. Mais je vous assure que si Hamdine Sabah était au second tour, tout ça n'aurait pas eu lieu. Il y a eu quand même plus de 50% des électeurs qui n'ont pas allé voter. Et il y a des campagnes qui ont été menées pour boycotter ces élections. Moi, je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas voter parce que je n'acceptais pas que ces élections se déroulent sous la gouvernance des militaires. Mais par respect des martyrs qui ont versé de leur sang et leur vie pour qu'on puisse avoir ce choix-là, je suis allé voter. Mais ce qu'il faut bien dire, Hussein El Ghanani, ce qu'il faut bien dire finalement, et c'est un peu la conclusion, si je puis dire un peu de cette émission, c'est que finalement vous vous réveillez un peu la gueule de bois. C'est-à-dire que c'est vous quand même qui êtes allé sur la place Tahrir pour réclamer plus de liberté. C'est grâce à des jeunes comme vous que Hosni Moubarak est tombé. Et aujourd'hui, finalement, au second tour, aucune personnalité représentant votre mouvement est là. Moi, j'espère que ce n'est pas trop tard parce qu'il faut se dire quelque chose. Il y a quand même un processus révolutionnaire. On n'impose pas des règles sur un processus révolutionnaire. Et la révolution va se poursuivre. Oui. Et la révolution va se poursuivre. Et malheureusement, on arrive au terme de ce débat. Si les élections, on reporte les élections, alors le conseil militaire, il va rester. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Pas forcément le conseil militaire. Pas forcément si on s'est mis d'accord sur la question du conseil. En tout cas, vous êtes tombés tous d'accord sur une chose, si je vous ai entendu les uns et les autres, il faut maintenir ce scrutin. En tout cas, c'est ce que dit Jean Maher, c'est ce que dit Ibrahim Abdel Hamid. Les jeunes, eux, ils poursuivent la révolution. Merci Armé Abdelkei, merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de France 24 et mille merci à Jean Maher qui était avec nous en direct de Strasbourg. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat et on se quitte avec ces images en direct de la place Tahrir au Caire. Une place ce soir encore noire de monde et qui rappelle les premières heures de la révolution et ce à 2 semaines du second tour de la présidentielle qui opposera donc Mohamed Morsi, le candidat des frères musulmans, à l'homme de l'armée Ahmed Shafik. Très belle soirée, à demain.